Bonjour, c'est Isadora Amel, psychanalysticienne et guérisseuse de l'âme. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo concernant la communication animale. Tu es sans savoir que je suis également communicante animalière. Et hier soir, j'ai eu l'idée de te partager cette vidéo suite à un ressentiment que j'avais. Je ressentais de la tristesse que j'avais peine à expliquer. Cette tristesse était profonde en moi, et pourtant j'avais l'impression qu'elle ne m'appartenait pas. J'avais vraiment cette impression que je ressentais quelque chose qui était extérieur. J'ai réfléchi, j'ai travaillé sur moi et j'ai fini par comprendre d'où elle me venait. J'étais en fait connectée au cœur de Roxana, ma jument. Et c'est ce que je ressentais, en fait, c'était sa tristesse à elle. Je ressentais sa tristesse. Roxana dormait au pré. L'été, j'essaye le plus possible de les faire dormir au pré, sachant que l'hiver, enfin, automne, hiver et début de printemps, ça fait à peu près 6 mois. Les juments dorment à la maison au box et pâturent la journée. Et l'été, et printemps-été et tous les beaux jours, j'essaye qu'elles dorment H24 dehors. Pourquoi? Parce que moi, ça me fait moins de travail. J'ai plus de temps pour moi-même et mes paddocks et mes prés sont très très loin de la maison. Et voilà, donc c'est un temps fou de les emmener tous les jours. Donc j'essaye voilà, qu'elles restent le plus possible. Ce qui déplaît légèrement à Miss Roxana. Donc en fait, j'étais connectée au cœur de Roxana et je ressentais sa tristesse à elle parce qu'elle n'était pas à la maison, qu'elle voulait rentrer et que je l'avais obligée à rester dehors. Je me suis dit que peut-être c'était-il déjà arrivé à toi également. Si tu pratiques la communication animale, il est d'ailleurs fort probable que cela te soit déjà arrivé plus d'une fois. Tu fais ta communication animale et là, tu oublies de te déconnecter de lui en fin de séance. Boum, patatras, te voilà à ressentir tout ce que l'animal ressent au cours de la journée. Ce n'est pas agréable, ça prend beaucoup d'énergie, c'est très fatigant, et en fait, tu vis pendant une journée des émotions qui ne t'appartiennent pas. Donc, un conseil, si tu ressens une émotion particulière et que tu penses qu'elle ne t'appartient pas, déconnecte-toi des animaux avec lesquels tu as parlé au cours de la journée. Si tu n'es pas communicant, ou du moins que tu n'as pas communiqué consciemment avec des animaux, déconnecte-toi de tes propres animaux. Il se peut que tu ne sois pas encore conscient de tes talents de télépathe animalier, que tu fasses de la communication animale avec tes propres animaux ou les animaux qui t'entourent au quotidien sans le savoir. Donc déconnecte-toi également pour ne pas ressentir ces émotions qui ne t'appartiennent pas. Si tu es quelqu'un de très sensible émotionnellement, il est probable également que tu ressentes les émotions de tout ce qui t'entoure, les minéraux, les végétaux, la terre et tous les humains qui t'entourent. Comment faire pour te déconnecter? C'est très simple. En énergétique, tout est beaucoup plus simple que dans la matérialité. Pour te déconnecter, il suffit de le demander. Par exemple, je me déconnecte de Roxana. Je me déconnecte de Roxana. Je me déconnecte de Roxana. Me voilà déconnecté de ma jument. Si je veux me reconnecter à elle, je vais faire mon protocole de connexion en montant en onde alpha et je vais demander à mon cœur de se connecter à son cœur. Et là, je fais l'inverse. Je me demande simplement de me déconnecter. Et ce que je peux faire aussi, en fait, c'est frotter mes mains comme ça pour couper les liens énergétiques. Ça, on le fait surtout en soins énergétiques où on coupe la connexion, mais on peut le faire aussi en communication animale. C'est simple à ne pas oublier de faire. Ça t'évitera de vivre des émotions qui ne t'appartiennent pas. Alors, j'avoue hein, que si l'animal est dans la joie et l'amour, c'est plutôt agréable. Si c'est le cas de Roxana, qu'elle est dans la tristesse, c'est beaucoup moins cool pour toi et ça risque de nuire à ton propre bonheur. Donc, on n'oublie pas de se connecter et de se déconnecter. C'est très important, se déconnecter à la fin de chaque communication animale. Voilà, c'est simplement ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça t'aidera. N'hésite pas, pour en savoir plus, à aller sur mon site. Il y a également une formation en communication animale où je t'explique toute ma façon pour me connecter et me déconnecter des animaux en détail. Belle fin de journée à toi, à bientôt.